Épisode 2. Génie. Le génie, par définition, est masculin. Dans l'art, il n'est pas rare de définir certains artistes comme tels, ou en tout cas d'entendre certains artistes définis comme tels. Notamment un qui revient beaucoup, que je n'ai entendu que sous ce statut-là quasiment. On disait de lui le mec il arrive complètement bourré, tu lui files le texte, il te l'interprète direct comme ça et ça marche quoi. Le mec il a ça dans le sang quoi. Déjà, j'ai jamais compris pourquoi c'était stylé qu'il soit bourré et qu'il y arrive alors que c'est son taf, genre petit manque de professionnalisme quand même. Mais bon, soit. Il y a quelques semaines, dans le cadre d'un cours de mise en scène, ma professeure a pris pour exemple ce génie-là, que je n'ai jamais vraiment senti si je dois être honnête. Certes, c'est quelqu'un d'infréquentable. Mais prenons ce qu'il y a à apprendre. Il reste un génie dans son domaine. Gênée par une boule au ventre, une sensation de colère et de malaise à la sortie du cours, je demandais à mes camarades si j'étais la seule à la ressentir, cette boule. Et forcé de constater que je n'étais pas la seule. J'ai alors rédigé ce mail pour l'adresser à ma professeure. Bonjour. Je voulais vous faire part des réflexions que je me suis faites après le cours de vendredi. Quand vous parliez du jeu d'acteur des Américains et de à quel point il y avait un monde entre nos deux écoles, vous avez mentionné Depardieu. Personne dont le simple nom me donne envie de vomir. Vous parliez également dans votre exemple de Bertolucci, un réalisateur ayant orchestré une scène de viol tournée sans le consentement de son actrice, Maria Schneider, dans le film Dernier Tango à Paris, avec la complicité de Marlon Brando. Cette histoire est encore trop peu connue pour susciter une réaction générale. Moi, je la connaissais, mais je sais que on n'en parle pas beaucoup. Mais malgré ça, vous avez bien vu nos réactions en entendant le nom du premier concerné, celui dont vous rapportiez les propos dans votre exemple. Nous avons soufflé, bruyamment. Moi, j'ai soufflé parce que j'essaye de me défaire de ces références, que je me force à ne pas regarder certains classiques qu'on nous recommande à la pelle, que je ne veux pas être inspirée par ces gens-là. J'en ai donc parlé à mes camarades. Je voulais savoir si j'étais la seule à avoir été interloquée et j'étais soulagée de voir que ça n'avait pas frappé que moi. Et nous ne pensons pas qu'il y ait de bon à prendre chez Gérard Depardieu. Ce qui lui a donné cette capacité d'être présent à lui-même et d'être serein dans son jeu, c'est une confiance hors norme. Cet homme n'a peur de rien et il sait qu'il peut tout faire sans que rien ne lui soit jamais reproché car... Attendez, c'est quand même un génie du cinéma. C'est aussi cette confiance et cette complaisance collective qui lui a permis de faire subir ce qu'il a fait subir à 21 femmes. Celles qui ont osé témoigner du moins. Moi, quand j'entends ce nom, je pense à ces femmes. Jeunes actrices, figurantes, maquilleuses, coiffeuses, costumières, décoratrices, qui ont été victimes si ce n'est d'agressions, de propos ou de gestes déplacés. Puis je me dis, mais si c'était moi qui avais été agressée ou juste mise dans une position gênante ou désagréable à cause de cet homme, comment est-ce que j'aurais vécu ce moment en classe ? Entendre parler de son agresseur comme d'un grand génie chez qui il faut quand même tirer le bon, quand on en entend déjà trop parler, qu'on le voit partout, qu'on essaye déjà de s'en détacher, je trouve ça cruel. Il y aurait eu des milliers d'exemples pour appuyer votre propos. Mais vous avez choisi celui-ci, qui est le fruit d'un système, le patriarcat, le sexisme, la culture du viol, que bon nombre d'élèves de la promo veulent remettre en cause et combattent ouvertement. Certains de mes camarades se sont dit que c'était la différence de génération qui faisait ça. Mais nous avons tous les mêmes clés. Nous savons tous ce qu'a fait cet homme, nous avons tous vu. Pareil pour Maria Schneider d'ailleurs. Mais enfin bon. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, qui venez certes d'une génération où ces comportements étaient peut-être plus tolérables et tolérés, de faire l'impasse sur cet exemple, d'en donner un autre ? Je ne sépare pas l'homme de l'artiste. Car je sais que quand je crée, et vous nous l'avez enseigné dans le cadre de votre cours, c'est moi que je mets au plateau. Et plus je mets de moi, plus c'est authentique et plus je m'approche d'une forme de justesse. C'est quand je me laisse être moi que ça marche. Mais pour Depardieu, ça devrait être différent. Alors que ce que son artiste produit n'est que la version assumée de sa propre personnalité. Une personnalité de prédateur. Dans Les Valseuses, par exemple, je suis sûre que Depardieu n'a jamais été aussi proche de lui-même, de son authenticité, de ses envies de pouvoir et de ce qu'il est en tant qu'homme. C'est-à-dire un agresseur récidiviste impuni. Si vos références personnelles vous regardent, vous n'avez pas à nous transmettre celles-ci pour autant. Nous sommes jeunes comédiens, metteurs en scène en devenir, nos références c'est en cours qu'on les découvre, c'est dans le vôtre et dans les autres.
Nous n'avons pas envie de nous inspirer de gens qui nous auraient pris pour des jouets sur un plateau. Nous n'avons pas envie d'être inspirés de gens qui ont violé. Nous n'avons pas envie d'être inspirés de gens qui ont plongé 21 femmes de plus dans le gouffre infernal du mépris, du rejet et du « Elle fait ça pour l'argent, c'est une menteuse !»« Oh, une pipe de plus et t'aurais peut-être eu un rôle !»« Oh, fais un effort, fais pas ta coincée, hein !» Nous ne voulons tout simplement pas être inspirés par un homme qui ne respecte pas les femmes. Et navré de vous apprendre qu'il ne vous aurait certainement pas respecté non plus, vu que vous en êtes une. Ni en tant que femme, ni en tant qu'artiste. Cet homme, c'est la définition de la misogynie. Que l'on soit femme ou artiste, je vais vous le dire, je pense que ce n'est pas son problème. Il s'en fout. Il s'en bat les steaks, quoi. On restera à ses yeux une femme. Donc, son butin, sa propriété, son dû. Alors pourquoi lui vouer ce respect inconditionnel et unilatéral ? En bref, nous ne voulons pas prendre ce qu'il y a à prendre de Gérard Depardieu. Et il est bien pire que simplement abject et infréquentable, hein. Et ce n'est pas le génie de notre art. En tout cas, ça ne devrait plus l'être. Cordialement. Navré de vous dire que je n'ai jamais envoyé ce mail. J'étais tellement soulagée de l'avoir écrit. Peut-être écoutera-t-elle cette chronique. Mais c'est aussi que le problème ne me semblait pas venir simplement d'elle. Il fallait aller à la racine. La racine du génie. Ou plutôt de la misogynie. Un génie. C'est un esprit président à la destinée d'un lieu, d'une collectivité, d'une personne. Selon cette définition, finalement, cet homme génie dont on parle là n'est que le représentant de tout ce que le patriarcat pousse les hommes à être, à faire. Quand on pense au génie, on pense aussi à celui qui exauce les vœux. Que ce soit dans les films ou dans la vie, il réalise le fantasme d'un homme patriarcal classique. Mais le succès, l'argent, la reconnaissance le met sur le haut de la pile du pouvoir masculin, comme un exemple, un but à atteindre. Il peut toutes les avoir et certains doivent l'envier. Il est cet esprit président à la destinée de la collectivité patriarcale prônant la culture du viol. C'est un esprit qui doit sa force surnaturelle à tous ceux qui lui maintiennent ce statut de génie artistique, en oubliant que l'artiste est simplement une extension de l'homme. Et celui-ci, qu'on se le dise, c'est une vraie merde. Franchement, qu'on se le dise. Et je le répète, pour moi et pour toutes les femmes qui ont ou qui risquent de croiser sa route, on ne veut pas garder le bon ou prendre ce qu'il y a à prendre d'un génie agresseur. Bonne journée. When I get older, I wanna move out the country so I can make it go away. Make it go away. I wish I wasn't dark so I could look like Beyonce. I wish I had a big ego like Kanye. Then maybe I could spit 3 stacks like Andre. And we ain't gotta walk 3 blocks to do laundry. Or I could be Erica, sing about the moon and astro decked out America. Huff and puff my way off the bus like a blunt to Euphoria. That's fair enough, it's fair for me. I could get a degree, I could be anything.